en dépit du fait qu'on le cherchait depuis des mois et des mois, on était toujours sur une disparition avec, comme Dominique le disait, la thèse d'un enlèvement possible. Aujourd'hui, cette thèse, évidemment, elle est caduque, elle tombe complètement. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un tournant. Et maintenant, on va tenter de déterminer vraiment de quoi est décédé ce petit garçon. Il va y avoir des analyses qui vont être effectuées sur ses ossements afin de déterminer, par exemple, on va pouvoir savoir s'il a peut-être reçu un coup violent avant la chute, est-ce qu'il a chuté à un endroit. Et comme le disait justement Dominique, l'essentiel des recherches à ce stade va aussi être de savoir si on avait fouillé, si on avait inspecté cet endroit-là, si on était passé à côté. Boris le connaît très bien, cet endroit. C'est un endroit qui est extrêmement accidenté, compliqué. Ouais. Est-ce qu'au moment des battues, des recherches, on est passé à côté? Et est-ce que cette promeneuse, puisque visiblement c'est une promeneuse qui a découvert ses ossements et qui a alerté la gendarmerie, a mis la main sur un endroit qui n'avait pas été fouillé jusqu'ici. Voilà, donc on va partir sur des analyses in situ sur le terrain et surtout des analyses sur les ossements, parce qu'il faut savoir que ces ossements, ils ont été donc découverts hier, transportés par hélicoptère à l'IRCGN, un institut de recherche criminologique de la gendarmerie nationale à Pontoise, pour effectuer, d'abord des comparaisons génétiques qui permettent de déterminer et d'affirmer aujourd'hui que c'est bien le corps du petit Émile. Et surtout derrière, est-ce que ça va nous apprendre davantage de choses sur les raisons de sa mort?